que j'ai connu il y a quelques années de cela, quand vous étiez à la tête de la direction du patrimoine au ministère de la Culture. Pour faire simple, Marie-Yvonne de Saint-Pulgent régnait sur le monde de l'architecture et des jardins partout en France. Et vos venues à Versailles étaient toujours un déploiement de grands éléments, c'était toujours un événement. Et je suis donc très heureux et très impressionné d'être entre vous deux. Alors, pour revenir sur vos propos, madame, que rajouter? Je suis vraiment déjà admiratif que vous m'écoutiez aussi religieusement le samedi et le dimanche. Il m'arrive, c'est vrai, de temps en temps de déraper. Il m'arrive de remettre en cause des traditions ancestrales comme la taille des rosiers. Mais si vous le permettez, je dois simplement rappeler l'origine de mon changement de cap pour la taille des rosiers. Parce que la taille des rosiers est un sujet qui préoccupe nombre de citoyens. À l'origine, on taille un rosier à 3 yeux, avec le dernier œil vers l'extérieur, parce que votre père faisait ainsi et que votre grand-père en faisait de même. Et puis, je suis allé en Angleterre et j'ai vu le rosiériste David Austin, qui est vraiment une sommité, lui aussi, mais dans son domaine, la botanique. Et je l'ai vu tailler au taille-haie électrique. Je me suis dit, cet homme est devenu fou. Alors il a bu. Je l'ai donc interrogé et il était parfaitement conscient. Quelques temps plus tard, je suis reçu par la Société royale des roses britanniques. Ça ne plaisante pas, jaquette de rigueur. Et là, ils m'ont expliqué qu'effectivement, la taille des rosiers telle qu'on nous l'avait enseignée n'avait absolument aucun sens. Je reviens donc, outre-Manche, mais dans l'autre sens, et je rencontre mon ami malheureusement décédé il y a peu, André Ève. Et je lui demande ce qu'il pense de cette méthode de taille. Et il me dit que c'est la seule qu'il connaisse qu'il vaille. Alors, je suis surpris, car sur les emballages de ces rosiers, il y a la taille décrite telle que nous, on l'avait appris. Et il m'explique que si lui, rosiériste, indiquait qu'il ne fallait pas tailler les rosiers, on le prendrait pour un gentil dingue, et on arrêterait d'acheter les rosiers. Comme quoi, de temps en temps, eh bien peut-être que nous sommes éclairés par des lumières divines, mais moins en faire, c'est parfois bien pour le végétal, bien pour l'humanité. Cessons de vouloir contraindre la nature, apprenons à vivre avec le végétal, et puis de temps en temps, faisons-lui confiance. Le rosier n'a finalement pas beaucoup besoin de nous pour fleurir. Yeah.